Welcome back, nous a annoncé la BBC le 7 juin 2023. Pour accompagner cet habile jeu de mots, une photo de l'actrice britannique Bonnie Langford. Même si vous n'avez pas vu la série classique de Doctor Who, son visage vous dit peut-être quelque chose. Elle apparaît dans la réunion de compagnons à la fin de The Power of the Doctor, réenfilant pour l'occasion les chaussures de la compagne Mel. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour un simple caméo que Mel s'apprête à réapparaître dans la série. Selon le showrunner Russell T Davies lui-même, Mel est de retour pour se jeter dans l'action et se battre contre des monstres aux côtés du Docteur, comme au bon vieux temps. Puisqu'elle fut la compagne du 6e et du 7e Docteur, Ncuti Gatwa ne sera pas moins que le 3e Docteur auprès duquel voyagera Mel. Pour combien de temps ? Un épisode, 2 épisodes, plus ? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais qui est-elle concrètement ? C'est un peu difficile à définir car elle n'a pas été beaucoup développée à l'écran, c'est d'ailleurs une des raisons du départ de Bonnie Langford. Elle trouvait que son personnage tournait pas mal en rond et avait assez peu d'évolution. On sait qu'elle vient du village de Pease Pottage. Ça ne s'invente pas, c'est un vrai village qui se trouve au sud de la ville de Crawley, au bord de la voie rapide en direction de Brighton, c'est plutôt joli et c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. On sait aussi qu'elle est informaticienne, et si on le sait, c'est parce que la série nous le dit et pas vraiment parce qu'elle nous le montre. Car Mel est une véritable occasion manquée. C'est un personnage attachant, avec un bon concept de base, une actrice formidable, et rien n'a été fait du personnage. Elle n'a d'ailleurs même pas de nom de famille dans la série, c'est juste Mel, surnom de Mélanie. Son nom de famille, Bush, est apparu dans les romans, puis après dans les audios, qui ont largement étoffé ce personnage qui avait tant à offrir, et qui va enfin avoir l'occasion de montrer ce qu'elle vaut à l'écran. On pourrait donc croire, un peu à raison, qu'il y a assez peu de choses à dire sur ce personnage. Et pourtant elle possède quelques spécificités sur lesquelles il est intéressant de s'arrêter. En voici 5 qui vous aideront à mieux cerner ce personnage. On ne sait pas comment Mel a rencontré le Docteur. Elle apparaît dans Terror of the Vervoid, une des histoires de la saison 23, The Trial of a Time Lord, qui est une saison un peu comme Flux, avec un fil rouge très fort qui lie étroitement les épisodes. Cette saison relate le procès du Docteur par les Seigneurs du Temps, qui tentent de déterminer si les actions du Docteur vont à l'encontre des lois non-interventionnistes de Gallifrey, et aussi, au passage, s'il a commis des génocides. Mel est présentée comme étant une compagne de son futur, et le 6e Docteur assiste impuissant au déroulé d'une aventure en sa compagnie alors qu'il ne l'a pas encore vécue. Dans l'histoire suivante, The Ultimate Foe, alors que le Docteur est sur le point d'être condamné, Mel arrive au tribunal. Elle le connaît déjà, mais lui ne connaît d'elle que l'aventure à laquelle il vient d'assister. À la fin de The Trial of the Time Lord, le Docteur annonce à Mel qu'il va la renvoyer à la bonne époque auprès de son soi futur. Une scène qui sera bien plus détaillée dans la novélisation de l'épisode. Dans l'épisode suivant, on retrouve le Docteur, sur le point de se régénérer, et Mel, leur timeline à nouveau synchronisée. On sait donc comment le Docteur a rencontré Mel, mais on ne saura jamais dans la série comment Mel a rencontré le Docteur. Leur début de relation se fait dans le désordre, un peu comme ce sera le cas plus tard avec Riversong. Dans son livre The Companions, le producteur John Nathan Turner explique que Mel, la brillante informaticienne, a rencontré le Docteur sur Terre en 1986, suite à une tentative de fraude informatique massive perpétrée par le Maître. Cette histoire devait apparaître dans la saison 24, avant que Colin Baker ne soit viré par la BBC et remplacé par Sylvester McCoy. Mel est un génie. Ses compétences en informatique sont massives. Elle possède également une mémoire eidétique, ce qu'on appelle généralement une mémoire photographique. En gros, elle est capable de se souvenir de quantités astronomiques de détails qu'elle a vus au cours de sa vie. Outre son cerveau, Mel fait aussi travailler ses muscles. C'est une experte en arts martiaux et une végétarienne adepte de régimes à base de sport et de légumes frais, au détriment du pauvre Docteur forcé à se mettre au vélo d'appartement et à boire du jus de carotte. Carrot juice. It'll do you good. Au niveau de la personnalité, elle est très expressive. Grande enthousiaste, honnête et optimiste, elle a une humeur fort changeante et est capable de pousser des hurlements de terreur qui ne feraient pas rougir Suzanne. Mel est présente lors de la régénération du 6e au 7e Docteur. Jusqu'ici, rien d'étonnant, c'est le cas de bien d'autres compagnes et compagnons, mais cette régénération précise est très particulière. Tout d'abord, Colin Baker, le 6e Docteur, ayant refusé de tourner cette régénération après avoir été renvoyé comme un malpropre, c'est Sylvester McCoy, le 7e Docteur, qui joue à la fois le 6e Docteur avec une perruque, puis le 7e Docteur. Ensuite, si Mel est présente lors de cette régénération, elle n'en est pourtant pas témoin, puisqu'elle est inconsciente sur le sol du TARDIS. Comment se sont-ils retrouvés dans cette situation ? C'est un mystère, puisqu'il s'agit des premières secondes du premier épisode de la saison 24, Time and the Rani. Encore une fois, Mel se retrouve dans une situation sans la moindre explication. C'est Big Finish qui s'attellera en 2015 à ce mystère en apportant au 6e Docteur une vraie conclusion dans le coffret The Last Adventure, qui est plutôt chouette soit dit en passant.
I suppose it's time I should be going. Le départ de Mel est presque aussi bizarre que son arrivée, car il arrive comme un cheveu sur la soupe. Et pour vous l'expliquer, je dois d'abord vous parler de Sabalom Glitz. Glitz est un personnage apparu au tout début de The Trial of a Time Lord. C'est un escroc, un mercenaire ne possédant aucune valeur autre que l'amour de l'argent. C'est donc, vous l'aurez compris, un sale type. Il réapparaîtra à la fin de The Trial of a Time Lord, recruté par le maître, puis dans Dragonfire, le dernier épisode de la saison 24. Dans ce dernier épisode, le personnage est plus sympathique, tout en restant toujours une ordure. And if Glitz burns his fingers in the dragon's fire, then it serves him right. Et c'est donc pour le docteur un choc lorsque Mel lui annonce en fin d'épisode vouloir voyager à travers les étoiles dans le vaisseau de Glitz, afin de le remettre dans le droit chemin. Elle suggère au docteur d'emmener à sa place Ace, une jeune fille qui les a accompagnés pendant cette aventure. Ce départ précipité n'était évidemment pas prévu. Mel était censée rester pour la saison 25, mais c'est Bonnie Langford qui estimait qu'il valait mieux en rester là si c'était pour que son personnage stagne autant. Ce qui ne l'empêche pas d'aimer profondément Mel et d'avoir repris son rôle dans pas mal d'audio. Mel a eu le droit à une apparition plus que brève dans The Day of the Doctor, sous la forme de 2 photos sur le tableau des compagnons se trouvant dans les archives de Unit, ce qui indique qu'elle les a déjà visités. Ces photos sont presque invisibles, mais elles sont là tout de même. Mais c'est dans The Power of the Doctor que Bonnie Langford revient réellement. Mel assiste à la réunion des compagnons où se trouvent également Yaz, Graham, Dan, Ian, Joe, Tegan, Ace et Kate. How many doctors are there? C'est également la première fois que le personnage apparaît au générique sous son nom complet, Melanie Bush. Enfin, elle apparaîtra plus longuement dans la prochaine saison, mais ça, je vous l'ai déjà dit. J'espère vous avoir donné envie d'en découvrir plus sur ce personnage assez méconnu et pourtant si touchant et original. Je souhaite que son apparition aux côtés de Ncuti Gatwa lui permette enfin de briller comme il se doit. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé du personnage de Mel Bush et assez peu de l'interprète Bonnie Langford, qui est une actrice formidable avec une carrière fantastique. Nous l'avions interviewée en 2016 et c'est un des meilleurs moments que j'ai passé en compagnie d'un acteur de Doctor Who. Vous pouvez retrouver cette interview en fin de vidéo ou dans la description. Sur ce, à très vite sur Paperpot, des zoubis.